Chers amis internautes, dans le cadre de notre 73e numéro de l'émission La Voix de la Diaspora, nous accueillons pour vous aujourd'hui M. Freddy Mwanda, le président de la plateforme politique Congo Uni, qui revient d'un important voyage au Parlement européen. Nous lui avons trouvé ici à la gare de l'Est pour s'entretenir avec lui de sujets de l'air qui passent au pays et dans la diaspora. Il s'agit notamment de la concertation nationale qui se profile à l'horizon au niveau du paysage politique congolais. Mais sans plus tarder, on va d'abord les laisser se présenter et puis nous passerons aux choses sérieuses. Monsieur Freddy Mwanda, pouvez-vous vous présenter à nos amis internautes? Je suis un patriote congolais. Je me nomme Freddy Mwanda. Je suis juriste de formation. C'est depuis quand que vous avez fondé votre plateforme Congo Uni au sein de la diaspora? Depuis l'essoufflement de la lutte, de la résistance pour la libération de notre pays, le Congo. Depuis, je pense que la lutte a besoin de deuxième souffle pour parachever la mission dans laquelle les objectifs de la lutte, pour qu'on puisse arriver à l'idéal final, donc des changements de régime au Congo. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette belle idée de créer cette plateforme comme un mouvement national qui réunira des gens de toutes les tendances pour donner un nouvel souffle dans la lutte pour la libération du Congo dans la diaspora congolaise. Ouais, d'après vous, la lutte s'est un peu essoufflée? Oui, la lutte s'est un peu essoufflée parce que là, on dirait ça, les peuples attendent beaucoup de nous et puis les peuples attendent parce que la souffrance est tellement que son indignation est profonde. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette belle idée de donner une seconde souffle dans le cadre de la lutte pour la libération du Congo. C'est pour cela donc j'ai eu cette belle idée de créer cette plateforme. Oui, Président, nous sommes à l'heure de la concertation nationale au niveau du pays. Quel est votre point de vue par rapport à ces concertations nationales qui sont initiées par la classe politique congolaise? Moi, la position du Congo uni, c'est oui au dialogue intercongolais, non à l'organisation de ce dialogue par le pouvoir de Kabila. Parce que pour nous, nous pensons que le dialogue, c'est une chance pour l'opposition et c'est une chance pour tous les Congolais. Mais ces chances peuvent être gâchées par des gens de mauvaise foi, de tous les côtés, qui sont dans l'opposition et dans le pouvoir. Alors qu'on est des Congolais, on va se parler. Donc le dialogue est une chance. Mais maintenant, comment pourrons-nous maintenant faire ce dialogue? Comment pourrons-nous aller au dialogue? Nous, on est pour le dialogue, mais on est contre, on n'est pas prêt que ce dialogue puisse être organisé par le pouvoir de Kabila. Parce que le dialogue pour nous va dépasser le cadre politique. Ça doit être créé dans un cadre extra-constitutionnel qui va d'abord abroger la Constitution et donner de nouveaux pouvoirs à l'issue de ce dialogue intercongolais. Donc nous pensons que c'était une chance pour l'opposition d'abord, mais je ne comprends pas les compatriotes, ils ont claqué la porte. Ils ont claqué la porte, oui, parce qu'ils croient que le dialogue est biaisé par Kabila, comme tout le monde. Oui, mais la solution, moi je pense que claquer la porte, c'est aussi une meilleure solution, mais les peuples, et les peuples dans tout ça, lui, il gagne quoi? C'est ça? Oui, nous savons que vous êtes docteur en droit, donc vous maîtrisez bien les arcanes de droit constitutionnel. Bon, quelles sont les anomalies que vous avez relevées au niveau du décret présidentiel convoquant ces assises nationales dit concertation nationale au Congo? D'abord, en tant que juriste de formation, la convocation du dialogue elle-même, la convocation du dialogue, c'est une belle chose, mais la convocation du dialogue organisée par les pouvoirs, ça
c'est vraiment aller à côté de toutes les règles du droit. Parce que quand on gouverne et qu'on veut demander, créer un dialogue, ça veut dire qu'on on est incapable, ou bien on est essoufflé, ou bien on a besoin des autres. Donc on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas. Quand on organise un dialogue, ce dialogue doit être. Parce que M. Kabila était la constitution qui lui a fait les présidents de la République, quand n'a pas prévu ce dialogue. Donc en organisant ce dialogue doit être organisé dans un cadre extra-constitutionnel qui va devoir abolir la constitution actuelle du Congo, parce que ce dialogue d'abord rend la constitution congolaise caduque, parce qu'il n'était pas prévu. C'est un événement qui vient, qui n'était pas prévu. Alors qu'en droit, on n'improvise jamais. Oui, mais ça a été institué par la résolution des Nations Unies dont tous les acteurs politiques ont signé à Addis Abeba. Donc ça pouvait que prendre corps au sein de la constitution congolaise, parce que c'est une recommandation venant des Nations Unies. C'est une recommandation pour sortir les pays dans l'impasse. Tout le monde est d'accord que l'idée même du dialogue, c'est les conditions sine qua non pour sortir les pays de l'impasse. Tout le monde est d'accord, mais ce dialogue-là doit être créé dans un cadre extra-constitutionnel. Parce qu'il va prendre des mesures, il va sortir un gouvernement, prendre des mesures qui va abroger l'actuelle constitution. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça que j'ai dit que c'était une chance à l'opposition de saisir ça. Parce que Kabila, il a ouvert juste cette fenêtre de tir. C'était à l'opposition de maîtriser la chose et de faire en sorte de s'accaparer de ces débats et pour qu'ils puissent gagner cette bataille. Mais vous savez bien que notre pays n'est pas un état de droit. Comment l'opposition pouvait-il s'approprier de ces concertations nationales pendant que vous disiez tantôt que M. Kabila est juge et parti dans les dites concertations? Vous savez, la concertation, le dialogue intercongolais, je vous dis encore une fois, monsieur le journaliste, c'est une condition, c'est la condition sine qua non pour sortir les pays de l'impasse. Qu'on veuille ou pas, Kabila a été élu, soi-disant élu, mais aujourd'hui, après son élection, il a trouvé l'idée de faire cette concertation. Parce qu'il sait au moins qu'il veut ce dialogue pour lui, qui a soi-disant été élu, oui. Mais il veut avoir une légitimité. Alors qu'il, soi-disant, il a été élu, il avait cette légitimité du peuple. Donc ça veut dire que sa légitimité contestée à l'intérieur et à l'extérieur lui a poussé de faire cet appel au dialogue. Oui. Donc c'était une chance pour le pays, pour l'opposition aussi, maintenant d'aller, de poser les préalables pour qu'il y ait ce dialogue. Et parce que ce dialogue devait d'abord, avant tout, être organisé dans un cadre et sa constitution qui allait abolir la constitution, parce que la constitution de la République du Congo qui a fait voter Kabila n'a pas qu'est-ce que je veux dire, n'a pas la constitution de la République du Congo et devient maintenant caduque, parce que cet événement dans la constitution, il n'y avait pas une place pour les dialogues, non. Donc en convoquant ce dialogue, la constitution devient caduque. C'est à l'opposition de saisir ses chances maintenant de donner les conditions. Oui, il s'est dit dans l'opinion qu'un pays ne peut pas négocier deux fois à la fois, parce que nous avons des concertations nationales et en même temps on voit les Nations Unies pousser de l'autre côté le gouvernement congolais à aller négocier avec les rebelles de M23 à Kampala. Donc on a des concertations nationales qui va s'ouvrir sous peu, et puis nous avons aussi de dialogue intercongolais qui se fait au niveau de Kampala. Bon, comment un pays peut négocier des négociations à la fois? Donc quel est votre point de vue sur cet imbroglio que nous présentent aujourd'hui les acteurs du gouvernement? Vous savez, monsieur le journaliste, notre pays a toujours été
cette vie d'impasse politique. Donc, négocier en même temps à Kampala et faire ce dialogue, c'est deux choses différentes. Mais moi, je parle du dialogue. Négocier à Kampala, c'est par rapport à la continuité du pouvoir. Mais ce qui n'est pas normal. Mais moi, en tant que président du Congo uni, nous, on se focalise sur des dialogues qui étaient une chance pour nous. Parce que c'était la condition pour sortir notre pays dans l'impasse. Tu vois? Donc pour nous, comme je vous ai dit, que notre position est stricte. Oui pour le dialogue, non pour que ce dialogue puisse être organisé par le pouvoir de M. Kabila. Mais est-ce que vous étiez invité au niveau de la concertation nationale ou quelles sont les démarches que vous avez fait pour vous rapprocher du bureau directeur de ces concertations nationales? Nous avons laissé le temps au temps. Nous avons laissé aux grands partis, aux grandes forces, le temps de s'organiser, qu'il y ait des assises de l'opposition, qu'il y ait pour préparer quelque chose. Mais depuis tout ce temps-là, il n'y a rien. C'est pour ça que nous sommes sortis de cette ornière dans laquelle la classe politique est. Nous sommes sortis de là pour exprimer une troisième voie qui est entre la peste et le choléra. La peste et le choléra, c'est le pouvoir de Kabila et l'opposition. Donc il n'y a rien à prendre. Il faut qu'il y ait une troisième voie. Nous, on est cette troisième voie. De Fumutoto ou de qui? Non. Parce qu'il y a aussi une troisième voie qui est professée par le professeur Fumutoto. Vous, de quelle troisième voie parlez-vous? Nous, notre idéal politique, c'est d'abord... Le troisième voie, ça veut dire quoi? C'est dans l'esprit de notre plateforme qui s'appelle Congo Uni. Donc, pour chercher l'unité d'abord. Un pays peut gagner que pour son ensemble dans son unité, au fond. Donc, ça veut dire que c'est cette belle avancée, un idéal. Nous, cet idéal est un rêve lointain de Patrice Lumumba et de Simon Kimbangu, un homme dédié, qui a tant aimé ces pays que tout autre fils de ces pays, qui ont pensé, qui ont réfléchi pour un Congo nouveau. C'est ça notre idéal politique. C'est la raison dans laquelle aujourd'hui nous sommes sortis de cette ornière pour dire que nous, le Congo a besoin d'une opposition intelligente et patriote. Pas une opposition de Koulouna et de gens barbares. Tu vois? Oui, mais quand vous dites une opposition de Koulouna et de barbares, à qui faites-vous exactement allusion? Non. Parce qu'on voit aussi des Koulouna en cravate, tout aussi des Koulouna en machette dans la rue. Bon, de quel Koulouna faites-vous exactement allusion? Parce que ça prête un peu à confusion. Tout ça, vous voulez un Congo... Nous voulons un Congo uni. Uni, oui. Un nouveau Congo uni. Prospère, plus meilleur qu'avant, un Congo juste, un Congo où la pauvreté sera éradiquée parce que Mais ça, tout le monde veut ça, mais c'est la façon d'y parvenir qui pose problème. Comment comptez-vous y parvenir alors? Nous, cette belle idéal de Patrice Lumumba, notre héros national, et de Simon Kimbangu, l'homme dédié, c'est des fils du Congo qui ont tant aimé leur pays, avec cet idéal. Nous, notre but, c'est de donner les moyens pour parvenir à aider cette rêve de notre héros national et de l'homme de Dieu Simon Kimbangu, de créer un nouveau Congo. Oui, mais vous allez créer un nouveau Congo pendant que nous avons vu les rêves aussi des grands partis politiques tels que l'IDPS d'Étienne Tshisekedi rêvait aussi. Le peuple a crié à l'idéal d'être M. Tshisekedi, à qui je dois beaucoup. Du respect, oui. Du respect, mais son temps est fini. C'est un homme du passif. Il ne peut en rien amener le peuple congolais à la victoire. Maintenant, c'est aux forces novatrices que nous sommes, aux forces novatrices que nous sommes, d'organiser une grande plateforme avec le courage pour parvenir au moins à cet idéal, au rêve de Patrice Lumumba, d'un Congo nouveau et de Simon Kimbangu. Vous voyez? Donc c'est ça.
Oui, mais on voit aussi des acteurs comme M. Honoré Ngwanda essayer, il nourrit aussi le même rêve que vous. Que pouvez-vous dire de gens comme ça? M. Ngwanda, j'ai beaucoup de respect, c'est un patriote, j'ai beaucoup de respect pour ces grands messieurs. Son passé, moi, j'ai pas... T'as oublié, pas lire sur son passé, oui. Parce qu'on a tous, nos zones d'ombre. Je ne suis pas juste pour les juger. Oui. Je dois dire respect par rapport au risque qu'il prend chaque jour, par rapport à la lutte qu'il mène. Je dois dire respect. Oui. Je ne dis pas que moi, ma parole, le Congo uni, c'est une parole de l'évangile. Non, je dis que on dit en philosophie toute vérité doit être débattue. Hein? M. Ngwanda, moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour lui. Mais moi je dis que s'il s'avère que M. Ngwanda, que je crois patriote, que c'est l'homme qui, c'est plus l'homme du passif, c'est un homme de renouveau. Parce qu'il s'est rené de nouveau dans la lutte. Moi je crois parfaitement à son idéal. Hein? Même si les moyens pour parvenir ne sont pas les mêmes. Mais le but est le même, les changements. Donc vous vous sentez proche de lui dans votre lutte d'instauration d'un état de droit au Congo? Oui, je peux être proche de lui, même si je ne partage pas à 100% son idéal politique. Oui. Mais je sais que c'est un grand messieur, c'est un patriote. Oui. Et la lutte pour le Congo doit être multiforme, oui. Mais avec le même idéal. Oui. Ça veut dire qu'arriver au changement. Oui. Donc c'est là. D'accord, mais nous avons vu que vous êtes presque un grand... On vous appelle d'ailleurs, à juste titre, les grands monuments de la politique congolaise de la diaspora avec votre plateforme Congo Uni. Bon, maintenant, que pouvez-vous dire sur les défections qu'on a enregistrées ces derniers temps dans le chef des combattants qui luttaient ici avec vous dans la diaspora et qui ont choisi de rentrer au pays, aller participer dans les concertations nationales, des gens comme de Rex Kazadi, de Méthode Moulenda, des gens comme de Pierrot Itela. Que pensez-vous de ce genre de personnes qui ont fait défection à la lutte de la diaspora pour aller se verser dans une concertation nationale qu'on sait déjà biaisée d'avance? Le but de notre mouvement Congo Uni, ce n'est pas de parler des individus, des énergumènes. Non. Oui. Nous, notre souci, notre but, c'est de parler du Congo. Oui, le problème de tous ces énergumènes qui m'avaient cité est trop bas que je ne peux même pas donner la chance d'ouvrir ma bouche pour parler d'eux. Parce que le problème de Congo est grave. Donc moi, je laisse apporter toutes ces choses-là. Oui, oui, je comprends. Vous prenez beaucoup d'auteur par rapport à la situation du pays, mais pour revenir aux choses sérieuses, nous pouvons vous demander maintenant qu'est-ce que vous dites par rapport à toutes ces 12 millions de femmes violées à l'est du Congo. Quels sont le plan de trucs, de stoppage de ce genre de choses qui se déroulent, des génocides presque inoubliés du Congo, quoi. Pour stopper tous ces massacres, toutes ces choses qui se passent dans notre pays, toutes ces abominations, il faut y parvenir à prendre le pouvoir. Et comment y parvenir? C'est ça la question. Comment y parvenir? Comment prendre le pouvoir? C'est ça le problème. Est-ce qu'on va prendre le pouvoir avec des défections, avec des poulounes, avec des barbares qui interdisent tout pour tout? Non. Oui, donc ça veut dire qu'il faut une plateforme postaux avec des gens motivés, des patriotes, avec un idéal, avec des actions de pointe. C'est ça qui va amener le Congo, le peuple congolais à la victoire. Si on attend beaucoup si on attend que des actes et des choses, des ondits, des naninana, on n'en sortira jamais. Le Congo ne sera jamais sorti de son ornière. Si on attend des appels de Tshisekedi et tout ça, c'est rien tout ça. On était moi je suis issu d'une jeunesse tshisekédiste, j'écris à cet homme. Mais je dis qu'aujourd'hui c'est un homme du passé. Oui. Oui, donc on a compris, on a fait un peu le tour des questions parce que au niveau de la vie sociale au pays, la situation se dégrade du jour au jour. Bon, vous,
en tant que grand homme politique congolais, quels sont vos plans d'action pour, une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire comme plan d'action pour sortir le pays du gouffre d'où il se trouve actuellement? Parce qu'on a vu que l'un des vos principaux objectifs, c'est de bouter dehors la méchanceté qui trône à la tête du pays. Et puis, une fois la méchanceté partie, maintenant laissera place à votre plan d'action pour essayer de sortir le pays du gouffre dont cette équipe que vous songez bouter dehors a plongé le pays. Moi, je dis que le Congo... le changement est l'affaire de tous. Le changement est l'affaire de tous. De tous les Congolais. Celle du pouvoir ou celle de l'opposition. C'est l'affaire de tous les Congolais. Le dialogue inter-congolais, c'est la condition sine qua non pour faire sortir le Congo dans l'impasse. Nous, notre but, pour faire sortir notre pays du marasme économique, pour faire sortir le pays de l'impasse politique, pour faire sortir le Congo dans l'ornière politique où il se trouve, c'est de parvenir à prendre le pouvoir. Sinon, tout ça, ça se... Mais là, c'est quel genre de moyens que vous utiliserez pour prendre le pouvoir? C'est par des voies démocratiques, au suffrage universel, ou c'est par d'autres moyens que vous envisagez, quoi? Les moyens sont nombreux pour y parvenir au pouvoir. Oui, mais c'est l'idéal politique dans lequel, les choses dans lesquelles on croit, qui fait en sorte qu'un homme politique puisse atteindre son idéal, son objectif. Nous, dans le Congo uni, nous, on ne roule pas pour nous. Moi, je suis un homme qui a tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Toutes des bêtises, des conneries. Maintenant, je suis un serviteur du Congo. Oui. Voilà. Je me donne à mon pays pour servir mon pays. Vous voyez, il y a des patriotes partout. Partout, si on se rassemble autour de cet idéal, moi je crois. Je crois à l'union, je crois à la force, à l'intelligence congolaise, je crois à la force de conviction de notre patriote, des grands hommes, comme vous avez dit, de Rwanda et de tous ces gens-là. Il nous manque seulement l'unité. C'est pour ça que moi j'ai eu cette idée, belle idée de créer le Congo uni. Pour unir tout le monde, pas pour moi. Le Congo uni, c'est choisir un chef qui peut être n'importe qui. Mais unissons-nous d'abord. Quand on est unis, on est plus fort. Oui. Mais vous savez, vous pensez que le Congolais est déjà mature pour essayer de s'unir, parce qu'on voit chaque jour qui passe les nouvelles qui nous parviennent nous démontrent de l'unité des Congolais, parce que le Congolais est trop matérialiste. Il y a les gens de l'opposition qui se divisent à cause des perdièmes qui seront distribués au niveau de concertation nationale. Les gens qui se divisent, c'est des gens qui participent de la politique du ventre. Mais malheureusement, la classe politique congolaise est truffée de ce genre de personnes. Oui, mais il y a aussi des compatriotes. Donc le temps pour le Congo est venu, le temps des patriotes congolais est venu, les vrais patriotes. Oui. Parce qu'un patrie, une nation, l'âme d'une nation, c'est son patriotisme. Le temps pour voir les vrais Congolais, les patriotes est venu. C'est ces patriotes-là qui vont conduire la vie jusqu'à la victoire finale. Ce n'est pas tous ces barbares, tous ces Koulouna qui interdisent des choses, qui n'ont pas une... Bon, quand vous dites qui interdisent des choses, vous faites allusion à quoi exactement? Je fais allusion à tous ces gens-là. Qui interdisent des choses? C'est quelle chose que... Qui interdisent des choses? Bon, des choses qu'ils interdisent. La musique? Non, la musique, ça fait partie de notre culture. Oui. Interdisent la musique. Donc vous êtes pour les retours des concerts ici concerts en Europe, dans la diaspora? En Europe. Ouais. Au pays, ça change quoi?
Oui. Ça change quoi? Mais les gens là ont quand même chanté pour l'imposteur. Mais ces gens-là, ils viennent ici, pourquoi on ne les tue pas? Soit les gens, c'est vaillant, soit les gens, ces gens-là, ils ont des muscles, pourquoi ils ne les tuent pas? Oui, mais est-ce que ils viennent ici, ces gens, tous ces métiers qui chantent là-bas. Ça, c'est ça. C'est pour ça que ça, c'est la distraction. Le pays attend beaucoup de nous, le peuple n'a plus besoin de ces distractions. Oui. Interdire les concerts, c'est bon, mais ces gens-là, que je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont pour moi des énergumènes, que je ne vais pas citer leurs noms pour leur donner encore beaucoup d'utilité. Mais vous les connaissez, ces gens-là, les musiciens, qui ont chanté pour le pouvoir, ils viennent ici. Oui. Alors, oui, on a interdit les concerts, mais ce n'est pas le fait d'aller les tuer ou quoi que ce soit, parce que vous avez vu, nous, dans notre culture, contrairement aux Tutsis et consorts, nous les Bantous, on n'a pas la culture de tuer des gens. C'est ça. Moi, ça, c'est... Nous, on peut déjà... Interdire les concerts, interdire tout ça, c'est pas une idéal politique. Oui. C'est des pulsions. C'est des pulsions. Moi, je ne suis pas un homme qui est basé, qui réagit par rapport aux pulsions. Oui, mais oui, on comprend bien que, parce que quand vous parlez de votre plateforme, vous nous avez pas parlé vraiment en long et en large. Là, on voit que vous, bon, on ne sait pas, est-ce qu'il y a aussi toute une grande organisation derrière vous ou vous êtes... Cette plateforme... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout de ta plateforme? Nous l'avons baptisé Congo Uni. Ouais. C'est une plateforme des humanistes et des progressistes. Ah, d'accord. Des humanistes et des progressistes, des Congolais patriotes qui croient, qui aiment le Congo, qui croient à l'avenir du Congo, et un avenir meilleur, comme a dit Patrice Lumumba et Papa Simon Kimbambi. C'est ça, ces gens-là, qui sont animés de bonne foi, qui ont laissé tout pour parvenir à réaliser ses rêves. C'est ça, les gens qui sont derrière le Congo uni. C'est ça, ce sont ces gens-là. Ce sont des anonymes, c'est une majorité silencieuse de Congolais qu'on ne voit pas dans les Koulouna, dans des bagarres, non. C'est une majorité silencieuse. Les gens qui ne se plaignent pas, parce qu'ils ne se plaignent pas, parce qu'ils ne se plaignent pas, mais peut-être ils ont beaucoup d'amour pour le Congo, qui dépasse beaucoup de gens qui font du folklore à gauche à droite. Oui, bon, puisque vous avez un peu parlé de votre plateforme, est-ce que vous pouvez nous donner un chronogramme des actions à venir de votre plateforme pour que nous puissions vous suivre en long et en large? Monsieur Zanès, vous allez nous suivre prochainement au début du mois de novembre, parce que notre plateforme était une belle aventure qui était là. Mais avant, on allait organiser tout ça avant, mais on a laissé de temps en temps à tous ces gens-là j'en profite aussi pour rendre hommage aux combattants qui ont fait beaucoup de choses ici, parce qu'ils ont amené la lutte, ils ont amené la lutte là où il est aujourd'hui. Bravo pour ces gens-là qui se sont donnés. Mais maintenant c'est un temps nouveau. Ils ont amené la lutte, ils ont fait connaître la lutte. Ils ont fait connaître beaucoup de choses. Bravo pour eux. Ils sont des vaillants combattants. Maintenant, le deuxième temps de la lutte, c'est ça. Maintenant, c'est le temps du Congo nouveau. C'est là maintenant que le Congo nouveau va prendre sa part maintenant dans le dialogue ici en France, dans la diaspora, pour organiser cette plateforme. Vous voyez, c'est pas les gens. Donc vous appelez tout le monde à rejoindre votre plateforme alors? Oui. Tous les amoureux du Congo. Tous les gens qui aiment le Congo, qui aiment un Congo prospère, qui est prêt à concrétiser le rêve possible de Patrice Lumumba et de Simon Kimbangu, celui d'un Congo meilleur, fort, juste, social, démocratique, où la pauvreté sera éradiquée, où les règles de jeu seront respectées, la démocratie et le progrès social. Un pays prospère où il fera beau de vivre que maintenant. Tous ces gens-là peuvent venir rejoindre le Congo uni, ils ne seront pas déçus. Comment peuvent-ils vous contacter alors? Je vous dis que prochainement, le Congo uni va s'ouvrir une page à Internet. Tout le monde de bonne foi qui veulent venir adhérer à rejoindre votre plateforme, à l'idéal des participants de Simon Kimbangu, sont les bienvenus. Le Congo uni, c'est la maison des Congolais. C'est pas pour nous, c'est pour les Congolais.
Oui, Président, on vous a pris un peu du temps. Vous revenez d'un important voyage auprès de l'Union européenne, toujours dans les cadres des affaires des Congo-Unis. Donc lentement et sûrement, nous nous dirigeons vers la fin de notre émission, le 73e numéro de La Voix de la Diaspora. Donc, on va juste vous prendre des petits mots par rapport à l'appel que vous lancez à nos amis congolais qui sont au pays, qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde entier, avant que nous concluons notre émission de ce jour. Moi, je voulais dire à tous les patriotes congolais de croire à leur pays, d'aimer leur pays, de croire à une possibilité de changement qui viendra de nous, du diaspora, parce que la lutte à l'intérieur est bâclée par le pouvoir. La solution viendra de l'extérieur, donc du diaspora, comme dans la révolution péruvienne. Oui, donc moi je demande seulement aux gens qui sont dans la lutte depuis longtemps, comme des gens excellents, comme M. Norengwanda, oui, que je ne vais pas ouvrir son passé, parce que pour moi c'est un homme de renouveau. Oui. Quand un homme est rené de nouveau, on ne regarde plus d'où il vient. Oui, oui. Il est un homme de renouveau comme moi je suis un homme de renouveau. On peut parler et créer une plateforme qui ne va pas éclabousser son parti, non. À Pareco, oui. À Pareco, non. C'est comme ce sera un mouvement national, oui, qui va donner un deuxième souffle, oui, à la lutte pour la libération du Congo. Oui, donc oui, c'est ça. Ok. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme ça, nous vous retrouverons dans nos prochains numéros de l'émission La Voix de la Diaspora. Donc sur ce, nous vous remercions beaucoup, Monsieur le Président Fred Mwanda, président du Congo-Uni. Donc il reste plus qu'à nous dire à bientôt. À bientôt.